toutes, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle catégorie que vous connaissez à mon avis toutes, ce sont les produits terminés. Donc j'ai ma petite valise dans laquelle je mets tous mes petits produits terminés et qui est quand même un peu pleine là. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais prendre au hasard et voilà. Donc premier produit terminé, et en fait ça fait très longtemps qu'ils sont là, ce sont les petites bouteilles de Arizona. Donc le watermelon et le iced tea. Alors j'en ai goûté d'autres, j'en ai fini d'autres. Mais ceux-ci étaient mes préférés. Franchement j'adore ces boissons. Après c'est par période, il y a des moments où j'ai vraiment... J'adore ces boissons. Après c'est par période, il y a des moments où j'ai vraiment envie d'en boire, il y a des moments un peu moins. Mais sinon je les aime vraiment bien et mon préféré sans aucun doute c'est le iced tea qui est juste délicieux. Celui que j'aimais pas du tout c'était un multifruit qui était beaucoup trop acide à mon goût. Mais bon après ça c'est chacun. Ensuite produit suivant c'est le Erskine Nails. Donc ça si vous me suivez sur mon Facebook et sur mon blog, j'en ai parlé il y a déjà 3 mois maintenant, même plus. C'était au mois de décembre l'année passée que j'ai fait la cure. Donc c'est Nastasia qui m'avait proposé de faire une cure et d'écrire un article en fait avec les résultats. Donc ce sont des petites gélules, donc forcément il n'y en a plus, qui sont dans une boîte comme ceci. Et qu'il faut prendre 3 fois par jour pendant les repas. Et alors il faut boire beaucoup. Non, c'est 2 comprimés par jour avec un repas. Donc moi j'en prenais un le matin et un le soir. Et il faut boire beaucoup d'eau. Normalement c'est une cure qui se fait sur 3 mois. J'avais eu la possibilité de tester 1 mois. Donc c'est comme son nom l'indique pour les cheveux, la peau et les ongles. Et on nous promet une pousse des cheveux et des ongles importante. Alors pour moi au niveau des cheveux ça n'a pas trop été le cas. Après ils étaient fort abîmés aussi, ça a sûrement joué un rôle. Par contre au niveau des ongles, ils ont poussé très vite. Donc j'ai déjà les ongles qui poussent assez vite, mais là c'était bien plus. Et j'ai eu des ongles bien plus forts. Donc depuis que j'ai fait cette cure en fait, je n'ai pas eu de casse d'ongles. Et donc maintenant ça fait déjà presque 1 an que mes ongles n'ont pas du tout cassé. Avant ils étaient fragiles mais bon j'arrivais encore à les protéger des chocs etc. Mais là depuis la cure j'ai eu des chocs, enfin voilà, j'ai eu parfois une toute petite fissure mais vraiment rien d'important. Et aucune casse depuis. J'ai retrouvé mes ongles comme avant puisqu'ils étaient abîmés à cause du travail etc. Et ici je les ai retrouvés comme avant de travailler. Et franchement je suis super contente. Ensuite un produit que j'adore de chez Yves Rocher, c'est le gel douche. Et ici c'est un Jardin du Monde, amande de Californie. Donc ce sont les petits gels douche comme ceci, qui en général sont à moins de 2 €. J'adore ces gels douche, peu importe l'odeur, je les adore tous. Avec franchement un faible pour tout ce qui est citron et agrumes qui sont juste trop bons. Mais ça je vous le conseille, ils sont pas chers, ils sont super agréables à utiliser. Moi j'adore, c'est toujours ça que j'utilise d'ailleurs, peu importe l'odeur, c'est toujours Yves Rocher. Ensuite, ceci, donc c'est un shampoing sec de la marque Schwarzkopf et c'est le fraîche, donc le bleu. Je suis vraiment très contente de ce shampoing sec, c'est celui que j'utilise depuis toujours d'ailleurs. Il faudrait peut-être une fois que j'essaye une autre marque comme Baptiste ou je ne sais pas. Mais celle-ci c'est celle qu'on trouve en général en supermarché, en grande surface, qui coûte pas trop cher et qui fait vraiment bien son boulot. Donc moi je l'utilise quand j'ai les cheveux juste un peu gras mais que je vais travailler et que je sais que d'office si je les lave je vais rentrer chez moi et ce sera comme si je les avais pas lavés en fait. Donc du coup ça m'arrive d'utiliser ça. Franchement ça fonctionne super bien. On voit, enfin les cheveux paraissent tout de suite plus propres et franchement il est top et il sent plutôt bon aussi. Ensuite
Produit suivant, c'est un dissolvant doux de la marque Label. Donc c'est une marque que je trouve à Intermarché. Et en fait pour l'histoire, j'ai déjà fini d'autres bouteilles de dissolvant, mais avant j'utilisais le dissolvant de chez Action, qui me plaisait plutôt. Et en fait, du jour au lendemain, je n'ai plus supporté du tout l'odeur. Elle me gênait vraiment. Dès que je respirais un peu, j'avais des quintes de tout, etc. Donc j'ai voulu changer. Décidément, je vais tout mettre à terre aujourd'hui. J'ai voulu changer et j'ai opté pour celui-ci qui va vraiment bien. Donc c'est un dissolvant doux à l'huile de ricin et je ne pense pas... Il contient de l'acétone par contre. Je trouve que c'est mieux. Parce que avec les vernis à paillettes, etc., c'est bien mieux quand il y a de l'acétone, même si je sais que c'est pas terrible pour les ongles. Mais bon. Produit terminé que j'ai déjà racheté et que je rachète à chaque fois, c'est la base Rich Filler de chez Emma. Donc qui se présente dans une petite boîte comme ça. Et donc voilà. Donc c'est une base durcissante et qui réduit les stries en lissant la surface de l'ongle. Donc il est marqué: le film constitué par la base 2 en 1 protège les ongles de la coloration provoquée par l'usage fréquent de vernis à ongles. Utilisation: appliquer la base sur ongles propres et naturels. Donc c'est une base que j'utilise depuis, je dirais bien au moins 1 an, si pas même voire plus. Son seul inconvénient, et vraiment, c'est que arrivé à une certaine quantité, enfin vraiment dans le fond du flacon, elle devient tellement épaisse qu'elle devient difficile à utiliser et que c'est pour ça en fait que je rachète, parce qu'il y a un moment où c'est même plus possible. Je dirais que c'est vraiment ça l'inconvénient. Maintenant elle est vraiment top, mes ongles ne cassent pas du tout avec elle, donc j'en mets sur l'ongle et également en dessous, enfin sous le bord libre. Et franchement elle est top. Si vous cherchez une base, je vous la conseille vivement. Elle est pas trop chère, je pense qu'elle est aux alentours des 4 €, donc je trouve que ça va. Et je vous en avais parlé dans mes favoris du mois d'avril, je crois. Mars ou avril, je ne sais plus. Et je reviens toujours à mes premiers amours, donc voilà. Donc ensuite, une bougie. Donc je l'ai terminée en hiver. Et c'était une bougie mandarine épicée qui sentait divinement bon. C'est typiquement l'odeur que j'adore pour l'hiver. Alors forcément je ne vais pas la racheter tout de suite puisque nous sommes bientôt en été. Mais forcément en hiver je la rachèterai. Donc je l'avais trouvée à Intermarché. Et c'était pas de la marque en fait. Donc j'avais vraiment... Déjà son nom m'avait interpellée puisque mandarine épicée j'aime déjà bien. Et puis quand je l'ai senti j'ai dit il me la faut. Et je l'ai terminé. Ensuite, 2 produits, les mêmes de chez Yves Rocher, enfin les mêmes, la même catégorie, ce sont des crèmes pour les mains. Donc il y a fruits de Noël et crème hydratante à l'arnica bio. Donc je me suis mise en tête de terminer toutes mes crèmes pour les mains de Yves Rocher avant d'en racheter. Donc ce sont des formats que l'on reçoit en général en cadeau ou qu'on peut acheter aussi. Elles sont vraiment bien. Celle-ci était beaucoup plus épaisse que celle-ci, mais elles hydrataient vraiment bien toutes les deux. Franchement, j'en suis vraiment très contente. J'ai toujours bien aimé les crèmes pour les mains Yves Rocher et je ne pense pas que c'est de sitôt. Ce n'est pas là de s'arrêter sitôt en fait. Je vais y arriver aujourd'hui, je suis fatiguée. Ensuite, avant-dernier produit, c'est un shampoing réparation de nouveau de chez Yves Rocher. Donc en format échantillon, donc c'est également un shampoing que j'avais reçu, qui est vraiment cool. Donc il est réparateur, sans silicone, sans parabènes, sans colorant, et il fait vraiment bien son boulot. Évidemment avec ce format-ci je n'ai pu faire que 3 lavages il me semble, mais franchement il est vraiment top et si j'ai l'occasion je l'achèterai. Et donc c'était à l'huile de jojoba, en plus il sentait juste trop bon. Dernier produit, un pinceau. C'est un pinceau One Stroke de la marque EF Exclusive numéro 4. C'est mon pinceau One Stroke depuis que j'ai fait la formation tarte aux fraises. Celui-ci je l'ai gardé, on va dire, un peu plus d'1 an. Et j'en ai eu un autre entre temps, mais qui avait déjà été utilisé. Enfin, c'était un qui faisait partie du colis de Nastasia. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous la mettrai juste ici.
Et donc voilà, c'est vraiment un bon pinceau One Stroke. D'ailleurs si vous en cherchez un, n'hésitez pas. Son seul inconvénient c'est qu'il s'abîme plutôt vite. Maintenant il n'est pas donné non plus puisqu'il est à peu près 9 €. Mais moi je l'aime vraiment beaucoup et c'est mon indispensable en One Stroke. Donc voilà, cette première vidéo produit terminé est déjà terminée. Ou seulement, je ne sais pas, je pense pas qu'elle soit très longue quand même. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Ce n'est pas une vidéo que je vais faire très souvent puisque je n'ai pas souvent des produits terminés. Mais voilà, ceux que je juge intéressants de vous mettre, je vous les mettrai. Et donc voilà. J'espère encore que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, à liker et commenter les vidéos. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.